je vous conseille le port du casque pour profiter pleinement de cette vidéo. Ouais, je porte la même chose que dans le deuxième épisode, parce que j'ai décidé que j'allais le tourner tout de suite. J'étais en train de me dire, mais pourquoi que je tournerais la suite un autre jour, alors que je suis tout installé, là, on est confortable et tout. Alors, nous voici dans le chapitre 3 et le dernier. Alors, si vous n'avez pas vu les deux autres épisodes, on va commencer par le 2 qui va apparaître ici en fiche. Donc, vous pouvez aller le voir. Et dans l'épisode 2, vous avez une fiche pour vous rendre à l'épisode 1. Sinon, tout est dans la description. Alors, on est aujourd'hui avec, bien entendu, l'Oculus. Et nous allons découvrir Spheres, le chapitre 3. Donc, le 2 était assez impressionnant. Rien à voir jusqu'à maintenant avec le premier qui a été mon préféré au niveau de la narration et aussi des sons qui sont absolument incroyables. Celui-ci, au niveau de la narration, je trouvais que c'était un petit peu moins de bonne qualité, j'aurais envie de dire. Tandis que celui-ci, nous allons avoir affaire à Mademoiselle Patti Smith. Donc, j'ai bien hâte de voir si la qualité sonore va être aussi bonne que le chapitre 1. Alors, je me répète encore comme à chaque début d'épisode, mais je vais être clair. Je veux dire, si vous arriviez à vivre, si vous avez un Oculus, un HTC Vive, je sais pas par contre s'il est sur le HTC, cette expérience, je veux dire, c'est absolument incroyable à quel point qu'on se sent petit, d'accord? À quel point, c'est pour ça parfois ça peut donner des émotions où je peux vraiment réagir fort. C'est incroyable comment ce qu'on ressent l'aspect de grandeur. Juste comme je l'ai dit dans le deuxième épisode, ce cerceau qui est ici, là, quand il est à peu près à sa pleine largeur, moi, ce que je vois de mes yeux, c'est à peu près une dizaine de mètres de large, d'accord? Et parfois, on a la même profondeur que dans la vraie vie. Alors parfois, on arrive à des endroits et on a l'impression qu'on est une petite fourmi dans un monde de géants, tu vois? Donc ça peut vraiment être troublant par moments. The beginning is silent. The universe begins as a single point. Comme là, ici, Reach là, out and touch it. c'est gros comme... comment je pourrais vous dire? C'est... Putain, j'arrive pas à dire. Ça mesure peut-être même pas 1 centimètre, ce truc, tu vois? Donc... Everything springs from nothing. This is the Big Bang. Whoa! And yet, silence remains. Holy shit! On dirait qu'on regarde dans le truc pour enfants là, qui fait plein de couleurs là, quand tu These le tournes et tout. undulations in the cosmic microwave background are the earliest whispers of the universe. Whoa. They leave their imprint on the afterglow of the Big Bang. What the fuck? Si vous avez pas vu ça, référence au jeu de Box VR, je vous mets une fiche qui apparaît quelque part ici. Darkness follows. Touch the clouds of gas to ignite En parlant de ancient gas. layers of the universe. Ça This brise un is peu l'ambiance, the désolé. beginning of the cosmic dark ages. On dirait que je suis dans un... On dit... Ah, mais il sent la marde en plus! Oh my god! Oh! Acoustic waves On expand dirait que je suis dans un as the truc de neurones, universe on dirait que je suis dans un grows cerveau. for 150 million years. What the fuck? T'imagines un jeu où tu peux explorer le corps humain comme si t'étais une cellule? Ça serait incroyable. Avec la narration comme ça et de la qualité. Finally, through the dark comes starlight.
the very first stars are born, reach out to hear their songs. Oscillations of plasma within the bodies of stars create sound. Oh, t'es grosse, toi. Each sings its own song. Oh, on tombe en hyperspace. After 200 million years, clusters of stars are drawn together to form colonies. Holy fucking shit. C'est magnifique. C'est magnifique. These are the first galaxies. Je peux pas croire, quand on voit des trucs comme ça, qu'il y a des gens qui peuvent encore croire et que ces galaxies et tout, on peut les observer. C'est rempli d'étoiles, de planètes et de tout. Et qu'il y a encore des gens qui croient qu'on est seul. Putain de merde. C'est incroyable. Billions of galaxies are born, each teeming with the sound of new worlds. Oh, je commence à me sentir petit, là. Oh! Holy shit! Woo! Oh! Planets form from clouds of gas and dust. Each has its own distinct voice, created by audible disturbances in space. Ah, c'est insane! Des entrées comme Point ça, là, quand toward t'es the vois arriver. planet to hear its sound. Ah! Ah! Particles whistle Holy as they shit! are broken apart by cosmic radiation. Oh, j'ai des frissons! Oh, est-ce que je suis tout petit? Oh! These rings are composed of comets and shattered moons. Oh! Oh, est-ce que je me sens petit? C'est incroyable. Oh, Collision j'en of parle dust d'équilibre. particles create sound waves. Oh, fuck. Oh. Oh. Je sais qu'il y a des gens qui ont enregistré le son que les planètes font. Si c'est le son que cette planète fait, qu'on a réussi à enregistrer sur Terre, ça fait peur, merde. Oh! This is the oldest planet in its system. Its voice was the first to call into the cosmos. Holy! On its surface, a tumultuous Ah, storm j'aime has pas raged ça. for over 300 years. Oh my fucking god! Oh! Ah! Oh! Regardez ça, putain! This gas giant has an intense magnetic field that generates more radio noise than any of its neighbors. Oh my god! Oh! Holy cow! Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Wow. ¿Qué pasa? Even this desolate, dusty, dead planet is no stranger to songs. Si c'est les sons de la planète, c'est fucking Sound creepy. waves detect the composition of its rocks and trace its barren surface. Holy cock. Wouh! À date, c'est fucking impressionnant cette expérience. Holy shit. Salut la Terre! This planet's voice is different than the rest. Over billions of years, chance crafted the strangest sound of all. Reach out and touch the earth. Holy shit! C'est comme si je créais la vie, putain! Wow! Toutes ces lumières, c'est les images satellites que l'homme a laissées de cette création, c'est-à-dire les villes. They are the loudest sound this planet has ever heard. They are humans. Unlike stars and planets, humans aren't just another note in the music of the cosmos. They are observers of it too. But in a mere 200,000 rotations around the sun, they have brought their species to the brink of extinction. Whoa! And if one day the voice of life is silenced, and Earth becomes an uninhabitable rock, the universe will not stop singing. But without us, who will listen to the music of the spheres? Whew! Damn, boy! Wow! Y a rien qui bat le premier encore, selon moi. Mais c'est des expériences remarquables. Honnêtement, là, quand tu vois que tout s'éteint, ça fait peur. Et tu dis que c'est la réalité des choses. Si rien ne change. Et même encore, même si on serait les meilleurs humains de la planète, je crois pas qu'il y aurait possibilité d'échapper à notre sort au bout de plusieurs centaines de milliers d'années. Des millions d'années.
où la Terre et l'univers vont continuer à vieillir et faire son travail. On n'est rien. On n'est absolument rien à côté de la puissance. Tu sais, je veux dire... Comment je pourrais vous dire? C'est juste... On reçoit un météorite sur la gueule et c'est fini, là. Tu sais, je veux dire, c'est... On est tellement fragile, on est tellement absolument rien. Et c'est ça en même temps qui fait peur. C'est pour ça qu'il faut en profiter. C'est sûr qu'on peut accélérer les choses pour exploser la Terre. Exploser la Terre. Nous, on va crever et la Terre va finir par s'en sortir. De toute façon, on sera pas là pour quoi que ce soit. Ça va terminer du genre comme Mars et tout, une planète complètement rasée de vie ou presque, ou alors elle va juste se reconstruire. La nature va prendre sa place. Tu fais juste regarder un endroit où, par exemple, ils arrêtent... Je vous donne un exemple, ok? Il y avait un commerce près de chez moi qui a été abandonné. Et ça m'impressionne parce que ça n'a pas pris quelques années que la pelouse était déjà en train de sortir du sol, du bitume, tu comprends? La nature, en quelques années, était déjà en train de reprendre sa place. C'est là que je me rends compte, c'est incroyable, du moment qu'il n'y a plus de vie, du moment que l'humain ne s'occupe plus d'un endroit, à quel point que la nature reprend son droit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une ville, du jour au lendemain, elle devient déserte. Ça se compte à une centaine d'années que la nature a déjà repris sa place. Les oiseaux, les animaux, les arbres qui vont avoir poussé et tout, un peu comme le film avec Will Smith, là, je vous mets la pochette ici là, à l'écran. Tu sais, je veux dire, on le voit bien dans cette... même dans Walking Dead, dans certaines scènes, on peut très bien voir que la nature reprend ses débelles, ou dans le jeu de Last of Us, bien sûr, bordel, ça c'est... Oh my god, ce jeu est juste absolument délicieux. Mais tout ça pour dire que c'est des visions qui sont réelles de ce que la Terre fait du moment que on est juste plus là, on est une peste, tu comprends? On est une bactérie pour la Terre qui gruge ses ressources pour essayer de se multiplier telle une bactérie le fait dans notre corps. Pour une bactérie, on est une planète, tu vois. Elle arrive, elle se multiplie, elle veut juste populer comme ça, jusqu'à détruire la dernière petite ressource qui reste, et ensuite le corps s'effondre et c'est terminé. C'est le même putain de principe, tu vois, on est juste une bactérie pour la Terre. Et les humains veulent toujours vivre de plus en plus vieux. C'est pas de guerre, il faut toutes sortes de viandes. C'est pas que je suis pauvre, mais ce que je veux dire, c'est que en faisant ça, ben, tout le monde veut vivre et c'est normal. Sauf que la Terre, elle a une limite à accepter le poids de l'humanité, j'aurais envie de dire. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça pète, tu comprends, ça explose. Et non pas comme durant cet épisode, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, on pourrait en parler très longtemps. C'est des choses qui me passionnent, c'est des choses que je trouve juste absolument incroyables, fascinants, qui fait peur même à la fois, donc voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié cette série de 3 vidéos. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de... Là, vu que j'ai tourné l'épisode tout de suite après le 2, je ne sais pas s'il a écrit dans les commentaires. Ça me ferait grave plaisir, voilà. Alors, je vous mets tout ça dans la description. Allez voir mon site web, lesteros.com. Il y a vraiment plein de choses, vous pouvez aller le visiter. Vous allez passer du bon temps. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!